Ok, joli fractal de notre humanité. On va faire la première vidéo de l'année 2026. On va commencer par janvier. Je vous ferai une vidéo sur les énergies de l'année là qui arrivera dans le courant du mois. On va faire quelque chose d'un petit peu différent pour ça. Mais déjà, on va aller se connecter aux énergies de janvier 2026. Avant tout ça, on n'oublie pas de faire tourner l'abondance, on nourrit l'algorithme. Ça mange du like, du partage, du comment. Et on va se brancher sur janvier 2026 qui commence avec une énergie de réalisation. La première chose qui me vient là, c'est une réalisation d'espèce de... Et cette énergie de réalisation, elle arrive avec des gens qui se rendent compte que les événements là qui arrivent, leur survie dépend directement de la façon dont les événements là qui vont arriver. Alors je suis très sur les agriculteurs là. Je pense que je le sens là, je le capte même plus que je le pense. Ce mois de janvier va être assez intense au niveau des agriculteurs. Et il y a une petite dynamique qui est plus légère, mais qui est sur la même énergie, qui est liée à l'IA. Qui est liée à l'IA. Il y a beaucoup de métiers là qui vont changer sur l'IA. Ça fait partie des grosses évolutions là qui vont s'architecturer là sur les prochaines années. J'ai toujours la même dynamique, centrage. Centrage, c'est-à-dire que les outils changent, les possibles changent avec ces outils, et du moment où vous restez centré, le changement d'outils. Adaptabilité, c'est une des premières dynamiques de la vie. Hein. La vie est adaptable avant tout. Donc centrage et adaptabilité. Ok, ensuite. Autre chose là sur cette dynamique là de transformation. Ouais, j'entends marche ou crève quoi. Marche ou crève. Il y a des gens pour qui ça va vraiment être l'énergie là de la rentrée. C'est dur comme énergie. C'est dur comme énergie, marche ou crève, hein, mais c'est une énergie dont on est déconnecté dans nos villes. Dans nos villes et dans nos civilisations. En Occident particulièrement, le marche ou crève, c'est pas quelque chose qui nous parlerait véritablement, mais c'est une loi j'ai envie de dire de l'univers, mais en tout cas de cette planète, c'est certain. Et là, il y en a pour qui c'est cette évidence du marche ou crève est là, pour ce mois de janvier, pour commencer l'année. Une dynamique autour de la survie. Il y a des ressources avec ça, je l'ai donné la ressource, le centrage. Le centrage. Le centrage, ce n'est pas parce qu'un chemin meurt qu'en fait vous mourrez avec ce chemin. Ok, on va rester sur cette phrase qui est plutôt jolie. Ce n'est pas parce qu'un chemin meurt que vous mourrez avec le chemin. Ok, janvier. Ensuite. Oh, que c'est doux ça. Énergie d'eau en céleste. Alors, on va commencer sur l'image. L'image que j'ai, c'est comme si une espèce de mer, de mer nébuleuse, là, qui enlevait les lourdeurs, enlevait les douceurs, enlever les rancœurs. Ouais, on a un travail au niveau de la rancœur, là. Travail au niveau de la rancœur. C'est très ancien. C'est-à-dire que au niveau des émotions, on fonctionne en millefeuille. C'est-à-dire on emmagasine les émotions les unes au-dessus des autres. Et les émotions les plus refoulées font partie de notre norme, elles sont intégrées dans notre corps. C'est-à-dire elles vont définir les zones de tension, de douleur, de mobilité qui sont en nous. Et là, ouais, ça permet d'enlever ça. Ça fait du nettoyage, hein, ça va jusqu'au karmique. Ça va jusqu'au karmique, c'est-à-dire jusqu'aux choses que vous tenez de vos lignées familiales ou de vos vies antérieures, si vous croyez aux vies antérieures. Les symboliques sont les mêmes. Lignée familiale, vie antérieure, en fait, quelle que soit la grille de lecture avec laquelle vos croyances vous emmènent
à regarder vos dynamiques de trauma, vous allez retrouver les deux, en fait. Enfin, vous allez retrouver, en fait, les mêmes traumas dans les dynamiques de lignée et dans les dynamiques de vie antérieure. Alors ça... Pour accompagner ça, le corps, dans le corps, bouger le corps, ouvrir le corps. Je vois quelqu'un en train de faire du yoga, là, et au fur et à mesure que les positions s'ouvrent, que les tensions lâchent, ça, c'est avalé, là. C'est transcendé dans ces énergies. Je vous ferai un petit truc sur le corps dans la dynamique 2026, dans ce que j'ai touché, c'est déjà présent. Dès ce mois de janvier, là, on est déjà dedans. Et je vous ferai un point spécifique là-dedans pour... Pas comment, parce que c'est pas mon travail, mais en tout cas les axes de boulot sur lesquels s'orienter pour pouvoir accompagner ça au niveau du corps. Alors... C'est doux, c'est bienveillant. C'est vraiment bienveillant comme énergie. Ok. Encore autre chose avec ça, oui. Je vois un microbiote en train de changer. Je vois un équilibre, voilà, vraiment au niveau du côlon en train de changer. Avec ça, comme énergie. On appelle ça le deuxième cerveau, hein, tout le microbiote au niveau du côlon. C'est là où on processe nos émotions. Littéralement. Et ouais, ça change le microbiote. Ça va jusqu'à changer le microbiote pour pouvoir... Alors... Ouais, ça enlève de l'adhérence. Ça enlève de l'adhérence à ces fréquences d'émotions, là. Ces vieilles émotions bloquées, ça enlève de l'adhérence, ça change le microbiote, ce qui fait que, en ouvrant le corps, là, la réaction qu'on a à ces types d'émotions, en fait, change. Il y a... Alors, émotion à impact positif, émotion à impact négatif. Et celle qu'on a fini de transcender, c'est celle dont on se fout. Celle en mode, oui, ok. On les note juste. Dans les dynamiques de colère, dans les dynamiques de peur, dans les dynamiques de tristesse, dans les dynamiques de vexation. C'est-à-dire vraiment, c'est dans ces dynamiques-là là, que ça se libère. Ok. Encore autre chose sur ce sujet? Non, non, on est cool. On est cool. Je pense qu'on y reviendra peut-être un petit peu plus tard dans l'année. Mais là, pour l'instant, là, pour ce mois de janvier, on est bon là-dessus. Alors ensuite, pour ce mois de janvier 2026. Ouh. Le mot qui me vient, c'est invention. Invention. Alors. On va recentrer un petit peu. Énergie de ce mois de janvier 2026. Ouais, je vois vraiment un point au niveau du bassin, là, entre le premier et le deuxième chakra. C'est-à-dire vraiment entre vouloir et être. Et ce point là entre vouloir et être, c'est comme si ça forçait à inventer d'autres façons d'être dans ce que l'on veut. God damn, c'est tellement vaste. C'est planétaire. C'est planétaire, c'est une thématique planétaire. Là, on n'est pas du tout sur la France ou l'Occident, là, c'est vraiment partout. C'est une énergie vraiment, c'est une transformation au niveau du premier et deuxième chakra. En tout cas dans la résonance générale, et c'est s'inventer autrement. Inventer... Alors... Ouais, on va commencer avec ça. La façon dont le désir, aujourd'hui, a été... pas blacklisté, mais on a une véritable appréhension au niveau du désir et de l'envie aujourd'hui, pour la bonne et simple raison que une énergie générale fait que on va aller justifier absolument tout et n'importe quoi pour pouvoir obtenir ce que l'on veut. Et souvent sans conscience, sans dynamique large, sans respect de l'autre. C'est-à-dire qu'on va tout d'un coup trouver la bonne excuse qui va faire que de toute façon on va aller prendre ce qu'on veut. Point. Et là, il y a quelque chose de très très subtil et de profond vraiment
qui est en train de se... Comme si on était dans du fine-tuning, quoi. Comme si on bougeait des boutons de réglage sur des fréquences larges qui fait que tout d'un coup, ça va se réorienter. Je vois qu'il y a un écho en Mars avec ça, oui. Et ok, on n'en dit pas plus. Si vous n'êtes pas ok sur la façon dont vous vous comportez pour obtenir ce que vous voulez, ou si vous vous bloquez dans ce que vous voulez, parce que, en effet, vous vous dites que ça fait de vous quelqu'un dont vous ne pourriez pas être fier, simplement. Mettez le sujet. Mettez le sujet dans un coin de l'appart, mettez le sujet dans un coin de votre tête, mettez le sujet dans un coin de l'ordinateur, mais mettez le sujet quelque part. C'est un sujet qui va se décanter sur l'année, là, et particulièrement sur le premier trimestre. Sur le premier trimestre, là, il va y avoir des questions de fond sur ce sujet. Je ne les sens pas sociétales, ces questions de fond, je les sens individuelles. Ça va être des questions de fond individuelles sur, bon, là, ok, mais en fait, je veux ça. Comment je fais pour l'obtenir sans être un saligo, un salopard, un enfoiré, etc. Et Dieu sais-je. Comme adjectif, ou comme, oui, qu'on va pouvoir poser sur soi, qui va pas coller, là. Bon. Ça, encore avec ça. Ça, gros sujet de 2026. D'accord, sujet du premier trimestre 2026 particulièrement. Ensuite, pour janvier. Pour janvier, on n'a rien d'autre? Non. Pour janvier, c'est les 3 énergies principales. Ok. On est toujours dans les premiers chakras, on est toujours dans les dynamiques de premiers chakras, c'est-à-dire on est toujours dans la dynamique du vouloir, de l'être et du faire. La dynamique de survie, c'est une dynamique tellurique, pour toute une partie des gens là qui se sentent vraiment menacés par ce qui est mis en place, et qui se sentent menacés dans leur existence. J'ai envie de dire courage à vous. Courage à vous, invention, deuil. Peut-être deuil. Peut-être deuil, parce qu'en effet, si votre pan de métier ou la façon dont vous existez sur le monde et vous subsistez sur le monde change ou disparaît, oui, il faut se réinventer. Il faut se réinventer, et pour se réinventer, il faut accepter le deuil. Il faut accepter le deuil, il faut accepter de laisser partir ce qui a été fait. Dans la dynamique agricole spécifique que j'ai pointé un peu plus haut, on est encore sur autre chose, on est sur un débat de fond de la souveraineté alimentaire au niveau du pays, ce qui est un vrai gros débat, et un vrai gros sujet, ce qui est encore complètement autre chose. Mais pour les gens là qui se sentent menacés, à travers l'IA particulièrement, oui, il y a plein de boulots qui vont disparaître. Oui, il y a plein de boulots qui vont disparaître. Ça commence à sortir sur le fait que les gens qui développent l'IA le savent pertinemment et que peut-être qu'ils sont pas aussi francs que la réalité des études qu'ils ont, véritablement. Sur le 1er janvier, est-ce que j'ai un conseil de ressources à offrir avec ça? Est-ce que j'ai quelque chose là au niveau de ma connexion, là, ressources? Accepter le process. Accepter le process. C'est un process, quoi qu'il en soit. Ça peut pas se fuir. Faudra le traverser. Ouais, j'entends toujours j'ai envie de dire toujours la même chose, mais ouais, faites confiance. Faites confiance au process. Faites confiance à qui vous êtes. Est-ce que j'ai autre chose là pour ce janvier 2026? Le fond, la forme. Oh ouais, dans cette dynamique de fine-tuning là. Ouais, la dynamique de fond et la forme. C'est-à-dire, en effet, il y a ce que vous voulez et il y a la façon dont vous l'obtenez. Et le problème n'est pas ce que vous voulez, le problème est la façon dont vous l'obtenez. On a des limites à ça, bien évidemment. Tant que ce que vous voulez, ça se joue entre personnes consentantes, tout fonctionne bien. Du moment où ça se joue dans l'abus, là ça devient un problème. Mais véritablement, comment obtenir ce que vous voulez et comment aller au bout de vos envies tout en restant quelqu'un dont vous êtes fier.
dont vous êtes fier et d'être OK avec vous-même. Ça va avec dynamique d'éthique. Ça va avec des dynamiques d'éthique. Réfléchissez à votre éthique. Et pour ce janvier 2026, et on va être bon pour moi pour ce janvier 2026, on se retrouve très vite pour les énergies de l'année.